Allez, préparez-vous parce qu'on va parler d'un moment vraiment historique. Après une très longue absence, eh bien, un événement sportif, mythique et sur le point de renaître de ses cendres. On vous explique tout ça. 31. Ce n'est pas juste un chiffre, hein. C'est vraiment le poids d'une absence. 31 ans, ça veut dire qu'une génération entière de coureurs n'a jamais eu la chance de courir cette course légendaire dans sa propre ville. C'est énorme. Et voilà, l'attente est enfin terminée. C'est maintenant officiel. Le 25 octobre 2026, le marathon de Lille fera son grand retour. C'est un moment absolument clé pour la course à pied dans toute la région des Hauts-de-France. Mais pour bien comprendre tout cet enthousiasme, il faut faire un petit retour en arrière. Pourquoi est-ce que cette course a laissé une telle empreinte? Qu'est-ce qui la rendait si spéciale au fond? Alors pour saisir l'ampleur du truc, il faut regarder sa trajectoire. Tout commence en 1986 avec une première édition qui a tout de suite mis la barre très haut. La course a ensuite connu son âge d'or avant de s'arrêter en 95, puis de se transformer en semi-marathon en 96. Et maintenant, on attend avec impatience le grand retour en 2026. Mais ce qui a vraiment forgé la légende de cette course, c'est son parcours. Il est resté dans toutes les mémoires pour une raison simple. Il était réputé peu vallonné. En clair, c'était un parcours ultra roulant. Un vrai boulevard, taillé pour la performance, pour aller chercher son record perso. Et les résultats, ils parlent d'eux-mêmes. Jetez un œil à ses chronos. Chez les hommes, l'Autrichien Helmut Stolpfahrer qui claque un 2h13. Mais c'est surtout Chantal Langlacé qui a marqué l'histoire. Son record de 2h33, elle l'a établi dès la toute première édition en 1986. Et il n'a jamais été battu en 10 ans. C'est juste incroyable. Bon allez, assez parlé du passé. Tournons-nous vers l'avenir et voyons un peu comment ce nouveau chapitre s'annonce. L'enthousiasme est palpable et les organisateurs, eux, ils ont vu les choses en grand. Le 25 octobre 2026, ça ne sera pas juste le jour du marathon. Non, ce sera une véritable fête de la course à pied. Bien sûr, il y aura la distance reine, les fameux 42,195 km, mais aussi un semi-marathon et un 10 km. Bref, il y en aura pour tous les goûts et tous les niveaux. Et si jamais on se demande s'il y aura du monde, la réponse est un immense oui. Pour s'en persuader, il suffit de regarder les chiffres du semi de mars 2025. Plus de 18 000 participants. Cet engouement record laisse imaginer un succès phénoménal pour le retour du marathon complet. Les organisateurs ont même imaginé une sorte de progression naturelle. On peut commencer l'année avec l'Urban Trail le 4 avril, enchaîner sur un semi au printemps, pour arriver au top de sa forme pour le grand rendez-vous du 25 octobre. C'est un chemin quasi tout tracé vers la ligne d'arrivée. C'est plutôt malin. Au-delà de l'aspect purement sportif, il y a un autre personnage principal dans cette histoire, la ville de Lille. Et quel décor exceptionnel pour une épreuve pareille. Imaginez un peu la scène, s'élancer sur le grand boulevard de la Liberté avec ses perspectives incroyables, et puis plonger au cœur du Vieux-Lille avec ses façades colorées, son ambiance flamande si chaleureuse. C'est bien plus qu'une course, c'est une véritable visite guidée en courant. Et l'expérience ne s'arrête pas une fois la ligne d'arrivée franchie, loin de là. Lille, c'est une ville d'une richesse culturelle folle. Entre la vieille bourse, le palais des Beaux-Arts, la citadelle de Vauban, ou simplement le plaisir de flâner dans les ruelles pavées, c'est une destination complète, pour les coureurs comme pour leurs familles. On arrive au moment crucial. Parce que là, il ne s'agit pas seulement de courir 42 km, il s'agit de participer à la renaissance d'une véritable légende, de s'inscrire dans une histoire qui nous dépasse. Alors là, attention, c'est l'info à ne surtout pas manquer. Notez bien la date, les inscriptions, ça ouvre le 1er décembre 2026 à 20h pétante. Et vu l'engouement général, les organisateurs le disent eux-mêmes, les dossards risquent de partir très vite. Franchement, pour tout résumer, cette simple phrase dit absolument tout. C'est tout simplement un rendez-vous à ne pas manquer. C'est clair, c'est net, et c'est la promesse d'un moment qu'on n'oubliera pas. Et on se quitte sur cette question qui reste en suspens. Après 31 ans, avec une nouvelle génération d'athlètes, de nouvelles technologies de chaussures, sur ce parcours réputé si rapide, est-ce qu'un de ces records historiques, voire les deux, va enfin tomber le 25 octobre 2026 ? L'histoire est en marche, on a hâte de voir ça.